qui ne dort jamais, ne faillit jamais, reçoit l'honneur. Le Dieu qui ne trahit jamais, reçoit l'honneur. Le Dieu si beau qui ne vieillit jamais, reçoit l'honneur, Père. Vaste autant que les océans.
Alléluia. Na ma je pola na pe yo ki babne. Alléluia. Dene che yo ki babne bana. Nsolowa. Pour son amour. Ande nkinere na folo ye. Pour sa bonté immense. Won sono jenyila mji mazane kukulea. Won sono jenyila ji mazane kukulea. Azaye wonyi en la to etar tere worwere dene nkan ze kona mansul waje. Je sais que par ces moments il va encore nous fortifier. Remiti maka ye jen be kwel mi ya dabida oko. Ne laisse pas quelque chose venir t'intimider. Muniga sazu inkele nga wona zuji mwe ntalaka kwendu ndengu tunu ya. Alléluia. Yo ki bam la ton tutu na me dene. Dieu par son serviteur. An kon koni ya na koni yo se. Nourrir nos âmes et notre An esprit. yele kiro yila. Remi ti ne mama je pola no zwe prophète Sophoni. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Si c'est pour Jésus que tu acclames, tu peux acclamer plus que ça. Vaste autant que les océans, Plus que les mers, au plus haut, plus haut que l'azur des cieux et ton amour. vaste autant que les océans, Vaste autant que les océans, profond, profond plus que les mers, au plus haut, plus haut que l'azur des cieux et ton amour. vaste autant que les océans, Vaste autant que les océans, un amour merveilleux, profond plus que les mers, au plus haut, plus haut que l'azur des cieux et son amour. Sans les instruments, merveilleux amour. Merveilleux amour. Amour de Dieu, Amour de Dieu pour moi. merveilleux amour. Merveilleux amour De Jésus, de Jésus sur la croix. vaste autant, profond, au plus haut que l'azur, l'azur des cieux est ton âme. Une dernière fois, merveilleux amour. Mais il faut faire attention aux paroles que toi-même tu fais sortir. Amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour. Merveilleux amour De Jésus. De Jésus sur la croix. Vaste autant. vaste autant que les océans, Profond. profond plus que la mer, Au plus haut. au plus haut que l'azur Des cieux et ton
Excellent Père de grâce, da nan tuam go shada merci pour ton amour manifesté, na ben sono ngana timila un amour insondable, sono ko logo warwala zunyi un amour profond, sono ko bo oguluma un amour plus haut au-dessus de tout. sono ko go ne konga kodu pelewa Tu l'as manifesté par Jésus-Christ, ton Fils, tu sono memeto midwa Yesu Christ adene qui est venu sur cette terre omba tencheyo pour nous faire vivre la plénitude de cet amour. me shune ne shir me sono na pum metamo Nous te rendons infiniment gloire na ne pemo zuwa tu ga kulele parce que ton amour n'a pas crié de limites. be yele un sono itubo chimba barso ti soetinye Tu l'as manifesté en sorte que toute personne antu yemuni loga ko qui croit en cet amour ngana zwenyi sono mine puisse rentrer pleinement dans la manifestation de sa destinée. on est un zupan parrain no kol yalmo we Que toute personne qui croit fermement en cet amour-là rana ci mo ko ngana bulpan parrain puisse sono metamne vivre dans une vie de paix, de joie en toi, Jésus. on est un cher sono wunyo nyuwe nda mie Merci pour cet amour encore ce matin na ban sono mi yesane kulea qui est fidèle et qui opère en ces lieux ngor na ci mo wa tranga zanon tin pour restaurer des vies, lamo kure nu pour envoyer libre tout opprimé, rana ci mo ngo ne ezuni wa sa chen lura pour guérir par ta parole. on war eto zman dene Père, nous te rendons infiniment gloire. ada ne pemo zuwa du ko L'atmosphère maintenant est sous le contrôle du glorieux Saint-Esprit yir tre une shirne chine go suno zuwa mo et nous scellons cela par le sang précieux de na Jésus. zare lene de Yesu Christ jalmo Merci Père au nom de Jésus. na ben ada izu yelowe Que le peuple de Dieu dise Amen. amen amen Acclame le Seigneur et assois-toi. ma je pola pochuni Dis simplement à quelqu'un qui est à côté de toi, wala lo mongo bolmone tu es la bienvenue en ces lieux. den yune chine jake we Tu es à la bonne place. une jake chanmo we Alléluia. amen Nous bénissons infiniment le nom du Seigneur ene che chunu na ban na teji et nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. na zane kiawa na chunu Yesu Christ yela tutowe Tous ceux-là qui sont là en ces lieux et ceux-là qui nous suivent en ligne, que la grâce du Seigneur qui surpasse toutes choses continue de surabonder dans votre vie. biebe ba wona ma wala biebe bana yinu atel suwe e se chunu sharo gunshile ne su anyumo robura Bénissons infiniment le nom du Seigneur pour cette année-là. na che chunu na banek tu tolbine ta donume ila Que le Seigneur nous donne de vivre. nganam peno ana wone na zanyurwe Le thème donc de cette année tolbine yo chelo ta donu qui est conquérant, vainqueur, de gine bile bobulna kando connaissons en vérité notre Dieu. no loir na yirpan janwe Lèvons-nous avec les clés de son royaume na shitena zen det na bol biabe et manifestons son règne, sa puissance et sa gloire sur la terre. na me wone no tui ampielere on unzuwe tencheyo njantecheyo Bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, che chunu na bana na tamo e shirawe mu nyumi ila le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. révérend Je docteur vais vous Mamadou demander Philippe d'acclamer Karambiri, le Seigneur pour sa Voilà, vie, apa chunu ne e nyumi ila parce que c'est lui que Dieu a choisi o meyi chir et c'est à lui que Dieu a communiqué la vision e ze mini yiponerea et il nous amène à rentrer pleinement dans cette vision. nzana zano wano zunere metodromowe Nous rendons gloire au Seigneur. nane pe zuwa chunu ni Et le culte de ce matin est un culte particulier e zane kule e dere churumo o churumke mututu qui aura donc différentes articulations de classe nigel se tutuma tutuma et tout cela c'est pour la gloire du Seigneur. rame
mega ko wo chunu zuwa ila Mais je voulais, avant de commencer le message, saya na yalla alamaji kuro ndego churumo informer toute l'Assemblée abili yitur ga kone que à partir de demain matin à 5 heures, banyi eju kurno kolne kole 5h yini les 40 jours de prière commencent toane shena yichone jikura et l'ouverture donc officielle de ces 40 jours de prière sera demain soir à partir de 18 heures. esa rekur jira la ye no kol de dene 18h yini Donc toute l'église. rameza chi yi jina pumu Parce que frères et sœurs, comprenez que tabiana kwa nyena rekurba quand un thème est donné comme ça, yo chel kutu be peta c'est spirituel. ro konda baro ko eshira nyen Et le monde spirituel là, esa eshira luwa voit ce que Dieu a réservé pour toi. na kona tu yila yigatene mila Et toi, tu as besoin de te positionner. misan shi la kwereshi Bon, je le dis toujours, ana wala tete à commencer par les responsables eji kurunde yini chinabe et les membres de l'église. nte yiji libetwa Aucun responsable yini ci balmo tuka ne doit s'absenter donc pour ces 40 jours de prière ba masa mure tu yo don shena yicho metamo qui commencent déjà dès demain. oguno jikur no kolme Dès demain, comment? eji kur no koltatra À partir de 5 heures, donc ce sont les cellules qui conduisent la prière. tu yo na kay kulea wo selilwa ono zai social Et à 18 heures, nous sommes donc dans l'église locale en prière. 18h yiji liba kulele no tu mutwane ma yichowe Donc c'est très capital. de kon dawre je kurdende Et toute l'église, yiji liba kulele toute l'église, yiji liba ga c'est kulele 40 jours de prière. don shena yicho etamo Si tu n'as pas pris les 40 jours pour consacrer à Dieu, angi tubo kwe don shena memo kwe chichi jua pour te disposer, lama wona teni china tu vas te lever et dire, bon tiens, bon on veut faire comme ça, mais là ça ne marchera pas. on est yana uretana contre gelia Donc que ce soit les chorales, et que nous na tutuma tuma les groupes musicaux, tous ceux qui sont à l'église, et nous na tutuma tuma bien ko ko ne yichu même si c'est le bâtiment que tu nettoies, et maike ji no popo tu ne peux pas le faire war la woro tant qu'il n'y a pas de fondement. nte no ku tu tenia Et ce fondement-là no ku metamo est lancé donc par les 40 jours de prière que nous commençons déjà demain. ono ji ko ndo don shena yichu ne ji ko no ko Donc, je tiens à insister, agwen cher yu ana et si bole tu es un responsable, nge yini ci bal tu n'as plus besoin que je te dise, parce que si je ne te vois pas le lundi, le mardi, e ke bi je wala mu wa ke Donc, mane lenti mardi toi-même tu dois comprendre ce qu'il y a. mi ci ma se nyeta bar wona makura Voilà, c'est capital. do ko der je Et ko il faut que nous arrivions à comprendre ça. ra chen sana wona nyer meta makura Nous allons donc conduire pas à pas na la se ichor fu ni shele ces temps de prière pour la gloire du Seigneur. ichor meno fu to wo chunu zuwa we Nous bénissons infiniment le nom du Seigneur. e chunu ne yel chunu ne bante ji Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, war lo mong bolmane les 40 jours de prière commencent demain. don shena icho ne ji ko no kula Dis-le demain à partir de 5 heures war mo nyino kolo e ji ko 5h yini et le soir à partir de 18 heures. de tene 18h yini Voilà, donc dit qu'il doit être là demain soir à partir de 18 heures. wo nyi mara se yene no kol de tene 18h yini Alléluia. amen Si tu as compris, tu peux acclamer le Seigneur ke nyer Jésus. pour wo ma je ko la po chunu ni Frères et sœurs, nous avons vu le dimanche passé tabiana kwa no no dimanche dere le mystère qu'est l'homme donc en Christ. e tuna du yire ke she lempini ke ko ne krista we mo go wo Regardez, nous regardons dans un passage là, nala nyi ekoti o jawe donc d'où le thème donc de l'année est tiré. Nous lisons dans Matthieu 16, le verset 13. bini yo chele ke shi magamo ene karmo machi shi no boldo version of we Bon, quand la parole de Dieu dit que tu es un conquérant vainqueur, yismen ko tu be wo mio bulna kando regardez qu'est-ce qu'il dit d'abord. Il dit d'abord, connais en vérité ton Dieu. na yere o loir yere par janwe Si vous êtes dans le passage, vous allez voir aka wona jawe ala na
Avant de parler de clés, avant de parler de manifestation de règne, regardez qu'est-ce qui est dit au verset 13. La Bible dit que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, qu'est-ce qui s'est passé? Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et il continue, il dit précisément, moi, le Fils de l'homme. Mais Jésus, tu as déjà dit que tu es le Fils de l'homme. Jésus dit oui. Mais je demande, qui dit-on que je suis? Vous savez, la vie chrétienne, beaucoup de gens souffrent simplement parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Je n'ai pas dit que tu ne connais pas. Tu as une connaissance. Mais tu n'as pas la connaissance approfondie. Tu as une connaissance superficielle. Et beaucoup de gens fonctionnent avec cette connaissance superficielle. Beaucoup de gens fonctionnent avec cette connaissance superficielle. Là, Jésus dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Bon, maintenant, moi je vais te poser une question. Des gens qui mangent avec quelqu'un, il faut faire très attention, frères et sœurs. Oh, souvent les chrétiens ne comprennent pas. Ce n'est pas que tu ne connais pas. Hein. Tu connais. Ce n'est pas que tu n'as pas de connaissance. Hein. Tu as une connaissance. Mais cette connaissance-là ne suffit pas. Cette connaissance ne te donne rien. Maintenant, si tu ne crois pas, regarde ta vie toi-même. Regarde-toi toi-même. C'est personnel, toi. Ta propre vie. Des gens qui mangent avec quelqu'un, ils boivent avec quelqu'un, qui dorment avec quelqu'un. Bon, tu vois, toi tu vas dire, bon, moi je suis chrétien. Ça fait maintenant 40 ans que j'ai tout abandonné pour suivre Jésus. Jésus dit c'est bien. Voici des gens qui mangent avec lui, qui boivent avec lui, qui dorment avec lui. Vous savez, moi je dis toujours, j'ai besoin de connaître, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir avancer. Ça ne sert pas de dire que je connais. Tu ne connais rien. Qu'est-ce que toi tu connais? Tu connais rien. Des gens qui mangent avec quelqu'un, qui boivent avec quelqu'un, qui dorment avec quelqu'un. Et Jésus dit, qui dit-on que je suis? Écoutez-moi très bien. Rapidement, l'attitude des chrétiens que nous sommes là, des responsables que nous sommes là, tous les disciples là se sont engagés dans ça. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es un prophète là. Tu es l'un des prophètes. Donc on connaît.
On est avec toi depuis longtemps. On entend les gens parler. Si tu veux savoir ce que les gens disent là, non, on va te dire ça. C'est ça le problème. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des historiens. Nous avons des histoires dans nos têtes que nous racontons. Nous avons des connaissances qui sont des connaissances qui ne sont pas fondées. Qui n'est pas fondée. Si tu me dis que c'est fondé, où est-ce que cette connaissance t'a amené? Faut être honnête. Faut être honnête. Cette connaissance t'a amené où? Assois-toi et regarde toi-même. La connaissance que tu dis que tu as là, ça t'a amené où? Tu es à quel niveau? Oh, regardez, rapidement, les disciples ont commencé à dire non mais hey, tu sais, oh là, non, on a vu un là, il y a un souverain sacrificateur qu'on connaît là. Là, lui il est en train de dire que toi tu dois être un des prophètes là qui est en train de venir pour pouvoir encore créer des ripostes à quelque part. Jésus dit non. Je n'ai pas dit qu'est-ce que les gens disent que je suis. Non, non, je n'ai pas dit ça. Tout de suite là, si on te pose une question là, sur ta connaissance de Dieu là, tu vas commencer par dire, moi j'ai chanté, j'étais à la chorale, j'étais à l'intercession, j'étais à la prophétie, j'étais à ça. Tout de suite. Ah non, mais attention, hein, moi je viens de très loin. Oui, c'est bien, c'est très bien. Tu viens de loin. C'est pas grave. Maintenant, Jésus va se retourner vers les disciples là, et il va parler. Au verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Écoutez-moi bien. Jésus savait que personne ne connaissait qui il était. Il dit maintenant, et vous là, qui dites-vous que je suis? C'est là que le silence s'installe. C'est là que le silence s'installe. Ah, il y a des grands connaisseurs, hein? Ah, ok. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Ah, vous êtes des grands connaisseurs. Vous connaissez très bien. Vous avez 30 ans, 40 ans à l'église. Maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Ah non, Jésus, toi aussi. On a mangé avec toi, on a bu avec toi. Mais c'est pas Jean même l'a arrêté. Moi je me couche permanemment sur tes pieds. Je me couche permanemment sur tes pieds. Toi, tu peux me poser encore cette question. Jésus, toi aussi. Jésus dit, c'est là le problème. C'est pour cela, vous ne pouvez pas avoir des clés, vous ne pouvez pas opérer, vous ne pouvez rien faire. C'est ça le problème. Tu es chrétien dans ta famille, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas opérer, tu ne peux rien changer. Tu es chrétien dans ta maison, tu ne peux rien changer. S'il vous plaît, frères et sœurs, il faut que souvent nous nous arrêtons nous-mêmes et que nous ayons nous-mêmes, en fait, nous pleurons pour nous-mêmes. Il faut laisser l'orgueil, non, laisse ça. Il faut t'arrêter toi-même et pleure pour toi-même. Pleure pour toi-même. Il faut t'arrêter sur ta propre situation. Mais les gens aiment la situation des autres. Non, arrête-toi toi-même. Sois focalisé sur ta propre situation. Et pleure pour ta propre situation. Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Silence. Ceux qui ont mangé avec lui là, ils ne savent pas qui il est. Ceux qui ont bu avec lui là, ils ne savent pas qui il est. Des responsables, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Ils ne savent pas qui il est. Ils ne savent pas qui il est. Mais attention Jésus, on a chassé des démons en ton nom. Hein. Il dit c'est bien. Qui dites-vous que je suis?
Ah non, mais quand même, on connaît quand même que tu as ressuscité là des morts là. Jésus dit non, je ne vous ai pas demandé ça. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Écoutez-moi très bien. La majorité de l'église là, les gens ne cherchent pas à connaître Dieu. Les gens veulent des choses. Les gens veulent des choses. Connaître Dieu, développer une intimité avec Dieu, ce n'est pas leur priorité. Ça ne les regarde pas. Les gens veulent des choses. La Bible dit, devant cette question-là, il n'y a eu que Pierre. Comment il a su? Par réflexion, en essayant de rapprocher des signes. Bon, comme tu es le fils de Marie, de Joseph, c'est comme ça il a fait. Et il est tombé sur ça. La Bible dit que Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Comme nous disons chaque fois Jésus-Christ là, nous ne comprenons pas. Son nom c'est Jésus. Christ là n'était pas connu. Il n'y avait que lui qui transportait Dieu dans sa plénitude là, qui savait qu'il est loin de l'éternel. Il savait qu'il est le Christ. Et il n'y avait que ceux qui l'ont reçu par révélation. Sinon, on le connaissait. Jésus de Nazareth. Sa mère, c'est Marie. Son père, c'est Joseph, le charpentier. C'est ce que les gens connaissent. Et la plupart des gens à l'église, là, c'est ce qu'ils connaissent. Ah non, on connaît comment l'église a été construite. Oui, ça, c'est la connaissance de Jésus de Nazareth, là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pierre s'arrête et dit, tu es le Christ. À ce moment-là, la révélation est là. Regardez quelque chose. Jésus va parler. Regardez. Jésus va dire, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Vous voyez comment quelqu'un est dans la joie. Vous voyez comment quelqu'un est dans la paix. Vous voyez comment quelqu'un est dans la tranquillité. Sur la base de quoi? De la révélation. Quelle révélation? La révélation de quoi? De la connaissance de Dieu. Si tu connais Dieu, tu es heureux. Si tu le connais, dans cette connaissance approfondie. Mais regardez quelque chose. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La vie chrétienne n'est pas une vie de la chair et du sang. S'il vous plaît, non. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de la chair et du sang. Il dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'a révélé cela. La plupart d'entre nous là, nous opérons comment? Dans la chair, la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous, dans la chair. Et nous avons confiance en ça. Si du moins tu savais garder des réserves par rapport à la chair. Mais non. J'ai dit tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais il dit quoi? C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a révélé cela. Et c'est là maintenant, Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Tu n'es plus Simon,
vacillant à cause de la révélation. À cause de la révélation. Les chrétiens ne sont pas solides. Ils n'ont pas de révélation de la connaissance de Dieu. Il dit, je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, regardez, il dit quoi? Je bâtirai mon église. Il dit, tu es cette pierre-là à l'image de la pierre du rocher principal que je suis moi-même. Et sur ce rocher-là, je vais bâtir mon église. L'église c'est qui? C'est toi, c'est moi. Bâti sur quoi? Sur le rocher inébranlable. S'il vous plaît, regardez quelque chose. Il te dit d'abord, bâti sur le rocher là, le séjour des morts ne prévaudront pas contre ta vie. Bon, est-ce que toi tu peux prier pour dire maintenant, faut pas que le séjour des morts? Non, il dit, bâti sur ce rocher là, le séjour des morts. Ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront pas contre ta vie. Tu aurais pu dire Amen. Mais oui, mais si je te dis, bon, maintenant, on va prophétiser, tu vas dire Amen, non? Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Et il continue, il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et c'est là au verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume viennent quand? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais te donner les clés du royaume, Simon? Non. Qu'est-ce que la plupart des gens veulent? Les raccourcis. Donne-nous les clés. On va voir comment on doit faire pour pouvoir détecter que c'était l'esprit. Bon, il faut nous donner des clés là. Oh non, pasteur, nous on a besoin des clés là. La clé pour opérer, pour pouvoir détecter les œuvres des ténèbres. La clé pour pouvoir détecter ça. La clé pour pouvoir faire ça. Jésus dit jamais. Tu vas prendre les clés là comment? Tu vas faire comment pour prendre ces clés là? Tu ne peux même pas les recevoir. Un Simon ne peut pas recevoir une clé. Un Simon ne peut pas recevoir une clé. Donc, la clé est donnée à un Pierre. Quel Pierre? Ce Pierre-là qui a reçu la révélation de la connaissance de qui? De Christ. Christ, loin de l'éternel, loin de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est à ce niveau maintenant qu'il parle des clés du royaume. Donc, avant de parler d'une clé, il faut bien la connaître. Il faut bien avoir la révélation, la connaissance approfondie. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont pris des clés. Ils ne les ont même pas compris. Ils ont pris ces clés-là pour opérer. Et ils ont opéré dans le décor complètement. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la révélation. Ils ont pris la clé là. Ils sont en train d'opérer. Non, ça ne marche même pas comme ça. Ça ne marche même pas comme ça. Il dit, bon, Simon, comme tu as eu la révélation maintenant, je dis que tu es Pierre. Je dis que tu es Pierre. Et maintenant, Pierre, à l'image de cette pierre-là, de ce rocher-là, que je suis moi-même. C'est pas Jésus, hein. Moi, Christ. Le rocher que je suis là. Moi-même, Christ là. Toi aussi, tu es de ce rocher-là. Tu sors de ce rocher. À cause de ça, je te donnerai les clés du royaume. Et regardez maintenant, les clés du royaume vont me permettre de faire quoi? D'ouvrir et de fermer. De lier et de délier.
Le titre du message de ce matin Zane kule choromu yo chelo weta. s'intitule comme suit. Rane pili tata dono. Lève-toi Zintin. avec la clé de la nouvelle création en Christ. Amen. Zintin nde kuzurnon tolo bwepia krisawe. Lève-toi Zintin. avec la clé de la nouvelle création en Christ. Nde kuzurnon tolo bwepia krisawe. Cette nouvelle création que tu es là, Kuzurnon tolo ngo womo. lève-toi Zintin. avec la clé de la nouvelle création. Nde kuzurnon tolo bwepia metamo. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Walo mambol mna. lève-toi Zintin. avec la clé de la nouvelle création en Kuzurnon Christ. tolo bwepia krisawe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, frères et sœurs, Nina weta biana kwa. nous avons vu le dimanche là Non non dimanche dere. que l'homme en Christ Ba nyi ranachi mo ngone est Christ. un mystère. On kontrashi. Vous savez, frères et sœurs, Ayi ta biana kwa. la première des clés du royaume Na là, pli tena itna bo pina yi. c'est la nouvelle création en O Christ que nous kozonan sommes. to le Christ Bon, awum. ok, si toi tu ne peux pas opérer avec cette clé là, Me ka san wala tinu bo bi meta. et toi tu veux opérer avec d'autres clés, Zane ya tinu bo bia to. c'est difficile. Konsu La ouais. toute première des clés Ina bi bo bina qui yi te ya. permet d'opérer Ina là pe mi so na timu. s'appelle la clé de la nouvelle création en O Christ. kozonan to le bo bi Christ awe. Bah, comme tu ne connais pas, Nka sa yelmo. comme tu ne sais pas Nka yelmo. que c'est une clé là, Ouais, bo bi. tu ne peux pas te lever avec. On wala sitan zande wa. Il faut que tu O connaisses no se jera loi. que c'est une clé. We bo bi. Toi qui es une nouvelle création en O Christ, kozonan to le Christ awe mo. la clé de la nouvelle création. Kozonan to le bo bi. Ou si tu veux, la clé qui est la nouvelle création en Christ. Ra bo bi kengo kozonan to le Christ awe mo. Ah, regardez frères et sœurs, Nina weta biana kwa. la connaissance approfondie Warmo mo mo guluma. de cette clé-là Bo bi meta mo va te donner Ela wone pon. de te lever Mo wone shitense. avec elle. Ntea. Pour faire quoi? Mo wone ko. Pour pouvoir manifester Mo wone ti. le règne, la puissance et la gloire de Dieu sur la terre, dans ta famille, dans ton service, partout où tu vas. Maka ko ngalane. Amen. Regardez qu'est-ce que l'apôtre Paul dit Ni kona de yitu pol non suma. de la connaissance révélationnelle Loro moi mo ko pour de cette clé-là. bo bi meta mo shokwane mo. Nous lisons dans Ephésiens 3, le verset 3. Na karmo Ephésiens au verset au Regardez qu'est-ce qu'il dit là-bas. Ni kona de yire ko welka. Il dit c'est par révélation On wonye eto e loir que j'ai eu connaissance du mystère à toi basa sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. et très à toi ba 15 hommes bien mangelen. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ni kona de Il dit c'est par révélation. we to e nere tenne. Toi tu pries, Minchi. tu pries, Ninchi. tu pries, Ninchi. tu pries. Ninchi. Paul te dit, Paul no wamana. pour pouvoir connaître là, La mo ne loir mo. c'est par révélation To nere que tenne. lui il a eu ça. Me wone nsa. Toute sa vie là est basée sur la révélation de ce mystère là. Chi tu ne meta mo loir mo yo. Toute sa vie. Un nyumuga C'est ko. pour cela, si vous voulez regarder, vous allez voir. Paul a fait beaucoup de miracles. Mais les écrits là ne parlent pas trop de ça. Quand elles ont remis yo de. Non, 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 non. Regardez la plupart des écrits de Paul là. Sont basés sur l'œuvre accomplie, sur l'œuvre achevée et sur le mystère là qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tout son ministère. En sumo en tête, nous dit que wo Christ. Mais il a dit comment? C'est par révélation. Ouais to nere S'il tenne. vous plaît, chère maman. Vous savez, ne dites pas que bon, je ne suis pas allé à l'école, je ne comprends pas français. Ce n'est pas une raison pour vous d'ignorer certaines choses. Vous avez eu raison. Quand vous allez comparer devant Dieu là, il ne va pas vous demander si vous avez fait l'école ou pas. Il faut que je vous dise la vérité. Ne pensez pas que quand vous allez comparer devant Dieu là, il va vous dire, bon, comme toi tu n'as pas fait l'école là, non. Pour connaître et opérer.
pour passer une vie de passivité. Non, absolument pas. Paul dit, c'est par révélation. Paul, c'est par étude biblique. Non, Paul, c'est par niveau intellectuel. Non, c'est quoi? Par révélation. Toute personne qui vient s'asseoir à l'église et qui ouvre son esprit pour recevoir la révélation de la connaissance, il y aura. Mais si tu viens t'asseoir dans tes coutumes, dans tes traditions, je ne sais pas si vous comprenez. Le temps est en train d'avancer. Bon, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas encore. Non, non, vous ne comprenez pas. Le temps qui avance là, ne laissez pas le temps vous surprendre. Bon, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Paul dit, c'est quoi par révélation? Que j'ai fait quoi? Que j'ai eu connaissance. Bon, voilà, je comprends. Pasteur, tu as enseigné plusieurs fois. Nous sommes une nouvelle personne en Christ. Chaque fois, même quand je devais faire mon baptême là, c'est ce qu'on m'a dit. Ça, c'est la connaissance générale que tu as. Ah, pasteur, maintenant fais attention. Hein. Moi, je suis maintenant responsable. Oui, tu as toujours cette connaissance-là, générale, qui ne perd pas. Et toi-même, si tu regardes ta vie, tu vois que ça ne marche pas. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise. Non. Qui va te dire ça? Toi-même. Dis-toi toi-même. Parle-toi toi-même. Parle-toi toi-même. Il dit quoi? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ah bon? J'ai eu quoi? Connaissance par révélation. Tu vas dire avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes oreilles spirituelles, donne-moi de comprendre et de connaître avec révélation ce mystère-là. Alléluia. 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 Si telle est ta priorité, laisse-moi te dire, mon frère, le Seigneur te donnera de recevoir cette révélation. Et déjà, pendant que tu es en train d'écouter la parole, il sera en train d'ouvrir ton intelligence. Et quoi? C'est par révélation que j'ai eu connaissance. Par révélation que j'ai eu connaissance. Ah, moi aussi, quand je me lève là, quand je dois prier là, je dis au Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Fais-moi grâce. Je veux connaître cela entièrement pour vivre et opérer avec cette clé-là. Voici une prière qui est très noble, que nous devrons faire. C'est une prière qui est très importante. Quoi? J'ai eu connaissance par révélation. Et là, regardez au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. En faisant quoi? En lisant ces peu de mots là, Paul dit, ce mystère là qui m'a été révélé là, je n'ai même pas pu expliquer tout. En peu de mots, je l'ai présenté. Mais en lisant, vous saurez quelle est la profondeur de la connaissance que j'ai de ce mystère. Quand un chrétien parle, quand un responsable parle, on doit voir en lui la connaissance révélationnelle de cet homme en Christ qu'il est, de cette femme en Christ qu'il est. Tout de suite là, tu passes le micro au responsable et tu dis de parler, tu vas voir. Les gens sont en train de parler, toi-même tu vas te demander, mais que tu sais que tu es une nouvelle personne en Christ. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Regardez au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'a pas
été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. C'est là maintenant que tu comprends que c'est une clé qui commence à s'annoncer. Il dit les autres générations là, ils n'ont pas eu cette clé là. Les autres générations là n'ont pas eu cette grâce. Les autres générations là n'ont pas eu ce privilège. Mais toi et moi, nous avons cette grâce. Toi et moi, nous avons cette révélation là. Bon, les autres générations là ont opéré, mais ils ne pouvaient pas opérer avec cette clé. Les Abraham, les Moïse, les Josué, les David, ces hommes là, ces prophètes là, ils n'avaient pas cette grâce là. Ils n'ont pas eu cette clé là pour opérer. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas opérer avec cette clé de la nouvelle création. Mais regardez ce qu'ils ont fait dans la Bible. C'est noté dans la Bible. Regardez ce qu'ils ont fait. Et toi et moi, nous avons cette clé là. Mais où est-ce que nous nous faisons là? Où est-ce que nous nous faisons? Regardez, il dit quoi? Les hommes des autres générations là n'ont pas eu ça. C'est pour cela que j'aime dire aux jeunes gens, vous voyez, le Seigneur vous a donné de le connaître à bas âge. Si vous vous amusez avec ça, vous allez pleurer amèrement. Vous ne comprenez pas. Si vous vous amusez avec cette grâce que Dieu vous a faite de le connaître à bas âge, vous allez pleurer amèrement. En fait, vous ne comprenez pas. Les papas, les tontons, ils ont connu le Seigneur à un âge donné. Ce ne sont pas des excuses pour eux, non. Mais toi qui l'as connu à bas âge, toi qui l'as connu dès à présent là, si tu t'amuses avec cette connaissance, un jour, tu vas t'asseoir et pleurer. Vous voyez, communément, vous entendez souvent les parents dire, nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école. Sinon, on savait où on allait être. Ah, mais toi, tu ne pourras pas dire ça. Ou bien, voilà un cas pratique simplement. Toi, tu ne pourras pas dire, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Tu vas dire ça à qui? Ah bon. De la même manière, tu ne pourras pas dire, moi, je n'ai pas eu la chance de connaître Dieu très tôt. Sinon, j'allais le servir de tout mon cœur. Tu ne pourras pas le dire. Tu vas dire ça à qui? Tu ne pourras pas dire ça devant Dieu. Ah bon? Toi, tu n'as pas eu la chance de le connaître. Sinon, tu allais le servir tout ton cœur. D'accord. Regardez, il dit, les générations là, précédentes là, n'ont pas eu cette grâce. Mais quoi? Il dit, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Écoutez, prophète de Christ ici là, ce n'est pas les prophètes comme dit les prophètes. Non. Ce n'est pas comme ça. Il a été révélé à ces hommes là, à ces femmes là, que tu es toi-même. Ce mystère là de Christ en toi là a été révélé à toi. Donc, tu es un prophète de Christ, oui. Tu es un prophète de Christ. Oui. Tu es un prophète de Christ. Pour faire quoi? Pour pouvoir révéler Christ au monde. Pour pouvoir présenter Christ au monde. Manifester son règne, sa puissance et sa gloire. Ici, on ne parle pas de ministère. Non. Des prophètes de Christ, c'est Christ. Toi-même, tu es là, si là. Ça a été révélé à toi. N'est-ce pas? Ok. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 6. Il dit quoi? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Regardez, il dit ce mystère-là, c'est que tu as droit à quelque chose. Tu as de l'héritage. Quoi?
À cause de quoi? Parce que toi tu es chrétien, tu viens à l'église. Non, ce n'est pas pour ça. Non, 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 non. Tu as de l'héritage. Prenons quelqu'un qui est là, qui est né là, et qui est bon, orphelin de père et de mère. N'a jamais connu son papa ni sa maman. Il a été élevé par des hommes. Un jour, ce jeune homme-là, qui a 30 ans ou bien qui a 25 ans, qui est là, qui se dit qu'il n'a rien. Et il dit que il n'a jamais connu son père ni sa mère. Donc il ne connaît rien, il n'a rien. Il est en train de prier, il est en train de rouler par terre. S'il ne connaît pas Jésus, il va lui faire des sacrifices, des choses, pour chercher la solution. Il n'a rien. Il n'a rien. Écoutez-moi bien. Un jour, un oncle l'appelle. Il lui dit viens comme ça. Je voulais te dire quelque chose. Bon, maintenant que tu peux comprendre, je veux te parler cœur à cœur. Tu n'as pas connu ton père, tu n'as pas connu ta mère, n'est-ce pas? Ok. Tu as été élevé avec donc voilà tes parents adoptifs et tout. Nous avons fait de notre mieux pour pouvoir t'aider. Mais je voulais te dire quelque chose. Ton père que j'ai connu, avant de quitter, il avait eu une possession. Si vous voulez, il avait une grande portion de terre. Et cette portion de terre-là, il est parti laisser ça. Et personne d'autre ne le savait que moi seul. Et de tous ceux qui sont vivants là, personne d'autre ne peut contester ce que je dis. Maintenant que tu es un fils, tu es grand là, je te révèle là, que cette portion de terre là, que les gens convoitent, qui est très bien positionnée, cette portion de terre là, c'est pour ton père. Quelle est l'attitude de cet enfant d'abord? Je vais vous poser une question. C'est une prière qui a fait ça? Hein? Hein? Non. Soyez convaincus là. C'est une prière qui a fait ça? Non. Non et non. Mais écoutez très bien. Il a fallu qu'il y ait un homme qui vienne révéler. Immédiatement, ce jeune homme-là, de 25 ans là, est devenu possesseur de ce terrain-là, est très bien positionné et qui a beaucoup d'atouts, et même son sous-sol là a de l'or ou bien du pétrole. Sur place, il devient possesseur. Il devient héritier. Ce même soir-là, il se lève. Lui qui n'était rien et qui n'avait pas de possession, commence à aller marcher sur un terrain là. Il fait le tour avec cet homme-là qui lui a indiqué les limites. Et il rentre chez lui à la maison pour dormir. Regardez. Quelle est l'attitude de ce jeune homme-là? Ah, maintenant, j'ai une possession. Qu'est-ce qui a permis à ce jeune homme de posséder? Hein? Parce qu'il est fils. Parce qu'il est héritier. S'il n'était pas héritier, il n'allait jamais posséder ça.
Mais vous voyez que de ce jeune homme qui n'avait rien, qui ne possédait rien, du coup ce jeune homme-là a reçu dans sa main une clé qui lui donne de posséder tout un terrain, toute une grande portion de terre. Les gens vont venir dire, mais toi là, qui es-tu? C'est pour toi tout ça là? Il va dire, oui, c'est pour moi. C'est ma possession. C'est mon héritage. Tu es sûr que c'est pour toi? C'est pour moi. C'est mon héritage. Que les gens veuillent ou pas, c'est sa possession. Que les gens l'aiment ou pas, c'est sa possession. Vous voyez, frères et sœurs, il dit, nous qui sommes en Christ là, il dit que ce mystère est que nous sommes co-héritiers avec Christ. Écoute-moi très bien. La paix, la bonne santé, la bénédiction, l'élévation, toutes les grâces en Christ là sont entièrement ta portion. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as fait des efforts. Non. C'est parce que simplement tu es rentré dans cette nouvelle création en Jésus. Regardez, il dit que quoi? Il dit que ce mystère est que les païens sont héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse. Sinon, tu ne peux pas t'asseoir et t'attendre à vivre les mêmes promesses qui sont en Jésus-Christ. Tu ne peux pas t'asseoir et dire que tu peux bénéficier des mêmes promesses. Sur la base de quoi? C'est sur quoi que tu vas t'appuyer et dire que toi tu as tel héritage en Christ. Jeune homme, c'est sur quoi que toi tu vas t'appuyer et dire que ta destinée là en Christ, c'est en Christ qu'elle est glorieuse. Si c'est pas en Christ, sur quoi que toi tu vas t'appuyer pour dire toi tu as une grande destinée? Sur quoi? Sur quoi? Tu vas t'appuyer sur quoi pour dire j'ai une grande destinée? Tu as une grande destinée. Si c'est pas en Christ là, c'est pour cela, si tu connais cette identité là, tu ne peux plus jamais te limiter. Jamais. Jamais. Tu vois que ta destinée est grande et glorieuse. Même si les gens disent que dans ta famille, personne ne réussit, toi tu sais pertinemment. Tu ne peux même pas discuter avec eux. Non, 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 non. Tu sais qui tu es en Christ et tu sais où tu dois être. Ah bon, si tu n'es pas conscient de ça, non, on dit mais toutes les filles chez nous là, elles prennent des grossesses et pas. Si tu as conscience, que toi qui es une nouvelle création en Christ, tu es une nouvelle personne et que tu auras un mariage glorieux, tu es ferme sur ça. Ah, si ce n'est pas sur ça là, tu vas dire ça où? Tu vas t'appuyer sur quoi pour parler? Il dit quoi? Les générations antécédentes là, les générations qui ont précédé là, n'ont pas eu cette clé là. Regardez quelque chose. La Bible dit que la création était entièrement soumise à la vanité. La création était humiliée, était soumise à la vanité. Mais la clé qui va permettre que cette création-là puisse voir des fils et des filles de Dieu là imposer, manifester le règne, la puissance et la gloire là, c'est la clé de la nouvelle création. Sinon, la création précédente, tant ce qui est
sur la terre, sous la terre, dans le premier, deuxième ciel. Toutes ces choses-là étaient soumises à la vanité. Lisez dans Romains 8, le verset 20. Il dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Regardez, il dit quoi? La création là. Écoute-moi bien. La création, les hommes, les femmes, les enfants, les richesses, tout ce que vous voyez là, la création était soumise à la vanité. Et regardez, la seule chose qui était possible, c'était qu'il y ait une nouvelle création qui va soumettre l'ancienne création là au règne, à la puissance et à la gloire de Dieu. Oui, quoi? Elle était soumise à la vanité. Écoute-moi très bien, tu ne comprends pas. Les choses qui se passent dans ta famille, c'est la création qui est soumise à la vanité. Les choses qui se passent dans ton service là, c'est de la vanité qui est là. Et quand tu regardes certaines choses opérées dans la vie de tes enfants, si toi tu ne te positionnes pas, tu vois que c'est la vanité qui est en train de se manifester. Et toi tu vas les juger, tu vas les condamner. Ils sont soumis à la vanité, pas de leur propre gré. Pas de leur propre gré. Le mal les a soumis à la vanité. C'est pas leur choix. Non, 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 non. C'est pas leur choix. Non, 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 non. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit quoi? Elle a l'espérance. Ta famille même là attend avec espérance. Peut-être qu'elle ne sait même pas que c'est toi qui vas les délivrer. Peut-être qu'ils ne savent même pas que c'est toi-même la solution. Mais ils disent, elle attend avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption. C'est ça. C'est ça, là où tu es là, le quartier où tu es là, ta famille, la grande famille, tes frères, tes soeurs, papa ou maman, ces hommes et ces femmes-là qui sont soumis à la vanité, ils sont en train d'attendre avec espérance qu'ils sortent de la vanité, affranchis de la servitude, affranchis de la corruption. Ils sont en train d'attendre ça. Maintenant, ils ne savent même pas que c'est toi qui es la solution. Ils ne savent pas que c'est toi. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit avec espérance pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Regarde, elle est en train de soupirer. Elle est en train de soupirer. Elle cherche par tous les moyens, elle aussi, d'avoir part. Elle aussi, de parvenir à la liberté en Christ. Ces hommes que toi tu vois, tu penses qu'ils sont heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils sont en train de soupirer. Ils rentrent la nuit, ils ne dorment pas. Ils ne dorment même pas toute la nuit. Ils sont oppressés. Le monde du trêve les oppresse. Le monde du trêve les mutile. Regardez. Et toi tu es là. Moi je suis là. Je dis, mais ah non. Ah, Seigneur, nous-mêmes on ne sait même pas qui nous sommes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit quoi? Au verset, si nous remontons au verset 19, il dit là-bas, aussi la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En bon, la création attend. Qui ça? Qui ça? La nouvelle création. Dans ta famille, regarde, deux créations qui sont là. La première, c'est celle-là qui est là, qui ne connaît pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu, qui sont là, et que toi-même tu regardes. Ils sont même souvent là, ils te combattent.
Oui, ils sont soumis à la vanité. Leur vie n'a pas de sens. Leur vie n'avance pas. Ça ne va pas. Ils sont chagrinés. Ils sont dans ce chagrin-là. Ils sont dans ce chagrin. Et c'est là que vous réalisez que cette création-là, qui est là, qui est soumise à la vanité là, elle est en train de pleurer, elle est en train de crier, elle est en train de soupirer. Qui veut quoi? La manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Ah bon? Ils attendent. Donc, la nouvelle création est la clé qui peut opérer pour permettre à cette création-là, qui soupire là, de rentrer dans la liberté de la gloire. De cette création que nous sommes. Maintenant, regarde. Toi qui es une nouvelle création, dans ta famille là, dans ta maison là, partout où tu vas là, regarde maintenant. Est-ce que tu es cette création-là qui opère avec la clé de la nouvelle création pour faire quoi? Pour permettre, pour révéler, pour manifester le règne, la puissance de Dieu et sa gloire. Là où toi tu es. En fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, non, non. C'est donné uniquement à un homme en Christ, à une femme en Christ. Ce n'est pas à tout le monde. Hein. Tu peux attendre des choses. Tu ne les verras pas. Parce que c'est donné uniquement à ceux-là qui sont en Christ. Et comme toi tu es en Christ là, c'est toi qui dois révéler ça. C'est toi qui dois manifester cela. C'est pour cela Pierre dit, il dit vous au contraire, vous êtes une race. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand on est en train de le dire là, les gens pensent que on est en train de flatter les gens, on est en train de les vanter. Oui, bon, si tu ne veux pas, moi je suis d'une race élue. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis. Il dit quoi? Vous au contraire, c'est une question de nature, c'est une question d'identité, c'est une question de ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que vous allez être. Vous n'allez pas être. Vous n'allez pas être. Vous êtes. Amen. Regardez, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Pourquoi il dit vous êtes et qu'il ne dit pas que vous allez être? Il aurait pu dire vous serez une race élue. Vous serez un sacerdoce royal. Vous serez une nation sainte. Vous serez un peuple acquis. Et si c'était ça, les gens disent, ah maintenant, c'est vrai, je vais être un jour. J'espère un jour l'être. Les gens disent que c'est ça. Mais non, il dit, mais vous au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. Regardez ce qu'il dit. Il dit, afin que cette clé de votre identité là, cette clé de ce que vous êtes là, afin que par elle là, vous présentiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Par quelle clé? Par la clé de ce que vous êtes. Vous savez, frères et sœurs, souvent nous faisons des choses qui ne marchent pas. Nous faisons des choses qui ne marchent pas. Tu peux t'arrêter devant quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et tu commences à lui dire, ah Jésus est venu mourir à la croix du Calvaire pour tes péchés. Mon ami, lui te regarde. C'est toi qui parles. Toi-même, ta vie là-haut. Est-ce que tu connais cette identité-là? Lui, il entend. Tu penses quand lui te regarde comme ça là? Tu penses que tu l'impressionnes? Non. Non, tu ne l'impressionnes pas. Il te regarde pour voir. Est-ce que toi-même, ta vie là, tu reflètes cette nouvelle création? Mais si tu lui disais, regarde-moi, j'étais pécheur. Mais regarde-moi aujourd'hui.
péché que j'étais là. Regarde-moi maintenant. Je suis une nouvelle création. Regarde comment ma vie était. Et regarde-moi maintenant, nouvelle création. Il va dire, waouh, c'est vrai. Mais la plupart de nous là, cette identité-là, nous ne la connaissons pas et nous ne la reflectons pas. Si tu ne connais pas ça, comment tu vas refléter ça? Bon, et là maintenant tu te retrouves avec des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est eux qui sont tes meilleurs amis. Et c'est avec eux que tu développes des compromis. Et toi tu veux maintenant dire que toi, Jésus est bienvenu. Jésus est bienvenu. Ah bon? Ça marche comme ça? Hein? Ça ne marche pas comme ça. Hein? Mais cette nouvelle création-là, en Jésus, c'est pour cela Pierre dit, vous au contraire, c'est une nature. Et maintenant il dit, étant cette nouvelle création-là, c'est une clé que vous utilisez pour faire quoi? Pour présenter les vertus, présenter les avantages, présenter qui nous sommes en Christ. Annoncer ici là, dans la tradition là, ça ne veut pas dire parler. Non, pas d'abord parler. Annoncer, c'est présenter. Et que les gens voient. Présenter, que les gens regardent. Et qu'ils voient. Que tu es une race élue. Que tu es un sacerdoce royal. Que tu es une nation sainte. Que tu es un peuple acquis. Présenter, que les gens voient. Dans ta famille là, dans ta maison là. Présente ça, que les gens voient. Mais s'ils viennent chez toi, tu vois que, non, on ne voit pas une nouvelle création ici. Non, on voit toutes choses sauf une nouvelle création. Quand tu les dis maintenant, viens à Jésus. Mon frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Nous avons fait la croisade à la place de la nation là. À un moment donné, vous savez, lorsqu'on était en train d'opérer le ministère et tout, et les gens venaient, les gens ramassaient les gens et tout. Et les gens qui disaient, lui là, il est dans votre église, non? Tu vois, je fais exprès et puis je passe à l'arrière comme ça et puis je suis la foule. Oui. Comment? Pourquoi? Mais si toi tu ne présentes pas cette nouvelle création que tu es là, dans ta famille, dans ta maison, dans ton service, partout où tu vas, tu ne présentes pas ça. Il y a des gens quand ils quittent ici là, les nouvelles créations qui sont là, ils ont caché ça quelque part, ils ont attaché. Bon, mais ils attendent encore ce jour là, dimanche. On va revenir encore. Lorsqu'ils arrivent sur le terrain de l'église là, je suis une nouvelle création. Faites attention. Nous sommes l'église, faites attention. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Il dit que cette nouvelle création que nous sommes là, c'est nous qui présentons. Présentons quoi? Les vertus. Où ça? Dans nos familles. Où ça? Dans nos services. Où ça? Dans notre quartier. Où ça? Partout où nous allons. Nous présentons. On a dit, on te regarde, on dit, voici une race élue. Voici un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Une nation sainte. Voici un homme qui fait la différence. Une nouvelle création. Une nouvelle création en Jésus-Christ. Il dit que quand c'est comme ça, tu annonces les vertus. Les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu es une nouvelle création. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Tu es un peuple acquis. Dieu lui présente les vertus de cette nouvelle création-là à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, cette nouvelle création que nous sommes là, regarde, par rapport aux œuvres des ténèbres, parce que c'est là que la plupart des chrétiens que nous sommes là, c'est là que nos luttes sont.
C'est là que nos luttes sont par rapport aux œuvres des ténèbres. Comment on les appelle? Ce sont des dominations, des autorités, des principautés. Des dominations qui opèrent, souvent qui oppressent toi-même ta propre vie, qui oppressent toi-même ton être. Souvent, ils opèrent dans ta famille, qui oppressent tes enfants, qui oppressent dans ta maison. Et tu te demandes, mais comment je vais faire? Et là, des autorités qui sont positionnées dans votre grande famille, dans votre lignée, et qui sont en train de briser, qui sont en train d'imposer des œuvres des ténèbres. Ainsi de suite, à des échelles les plus élevées, qui sont en train d'opérer. Et maintenant, toi tu es une nouvelle création. C'est une nouvelle création. La nouvelle création que nous sommes là, c'est une clé. Vous ne comprenez pas. C'est une clé. Ça veut dire, ça marche. Ce que ces œuvres des ténèbres font là, marche avec des gens. Je vais le dire comme ça. Mais toi là, qui est une nouvelle création là, ça ne marche pas avec toi. En fait, je ne sais pas comment je vais te dire. Elles-mêmes, elles sont allergiques à toi. C'est là que c'est difficile à accepter. Pourquoi? Tu ne connais pas ton identité. Ces œuvres-là sont allergiques à toi. Maintenant, s'ils voient que tu ne connais pas ton identité, ils vont essayer pour venir voir. Parce que celui qui ne connaît pas n'est pas. Si tu ne connais pas ce que tu n'es pas, ce que tu es. Et comme tu ne connais pas, donc tu n'es pas. Et comme tu n'es pas, et ils vont déroger à la règle pour pouvoir arriver à atteindre leur objectif. Faire ce qu'ils veulent faire. Pourquoi? Tu ne connais pas. Deuxièmement, tu n'es pas parce que tu ne connais pas. Sinon, si tu connais, tu l'es entièrement et il n'ose pas venir. Mais quand tu sais, tu l'es absolument, ces œuvres des ténèbres là ne peuvent pas dominer sur ta vie. Écoutez-moi bien, frère et sœurs. S'il vous plaît, acceptez. Parce que c'est comme ça notre Père spirituel opère. Et c'est comme ça nous aussi, nous opérons. Bon, regardez. Nous sommes en train donc de terminer ce message-là parce que nous allons rentrer pour le lavage des pieds. Dans Éphésiens 3, où on était là, le verset 8. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Au verset 9, il dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Au verset 10, il est dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Regardez, les dominations
afin que ces dominations et ces autorités connaissent par toi, qui est une nouvelle création là, la sagesse infiniment variée de Dieu. Cette nouvelle création que tu es, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts en manifestant sa puissance. Dans Éphésiens 1, le verset 20, là, vous pouvez le lire là-bas. On a lu ça plusieurs fois, vous le connaissez. Il a déployé sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir dans les lieux célestes, à la droite du Père. Et il dit, toi qui es une nouvelle création, dans Éphésiens 2:6 là, il nous a ressuscité avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Maintenant, la clé de la nouvelle création que nous sommes, ceux qui sont au-dessus là, c'est eux qui dominent. C'est ceux qui sont en bas. Les œuvres des ténèbres sont sous toi tes pieds. Toi qui es une nouvelle création, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Toi qui es une nouvelle création, cette domination là, c'est toi qui as autorité sur cette domination. Et quand tu t'arrêtes et que tu parles à cette domination là, reste ferme sur ça. Tu domines sur ces dominations. Tu domines sur ces autorités. Il dit que c'est par toi. C'est simplement toi qui vas dire à ces dominations-là. Bon, écoutez maintenant. Je vais vous révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Là où je suis là, premièrement, regardez quelque chose. Moi, je suis une nouvelle création. Maintenant, je vais vous dire comment les choses marchent. Ici, là. Parce que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Hein. Ça veut dire qu'il y a plusieurs domaines. À tous les niveaux. C'est vous qui êtes nouvelle création. C'est nous qui sommes nouvelle création. C'est nous nous arrêtons et nous imposons maintenant. Donc, tu dis maintenant à la domination là. Voici tes limites d'opération. Jusqu'ici là, tu ne peux pas opérer là-bas. Donc, je te dicte ta limite d'opération. Et donc, à partir d'aujourd'hui là, voici où tu dois opérer et voici jusqu'où tu dois t'arrêter. Maintenant, si c'est une domination qui doit te maintenir dans l'échec, quand tu n'étais pas une nouvelle création, comme tu es une nouvelle création, tu t'arrêtes et tu dis à cette domination, moi qui suis une nouvelle création, voici maintenant comment tu dois fonctionner. Si tu n'es pas une nouvelle création, tu n'oses même pas parler ainsi aux œuvres des ténèbres. Si tu n'es pas une nouvelle création, toi tu ne peux pas t'arrêter. Si vous voulez, les grands-parents là, les personnes que vous avez connues âgées, vous allez voir, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, quand vous parlez, vous commencez à parler des choses spirituelles, ils vont te dire, ah mon fils, c'est mieux, il faut t'arrêter là-bas. Parce que ça c'est un domaine qui te dépasse. Il ne faut pas rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que c'est une question d'autorité. Mais toi qui es en Jésus, là, tu es une nouvelle création là. Toi, tu as l'autorité. Toi, tu t'arrêtes et tu dessines et tu montres à cette domination là jusqu'où ils doivent opérer. Il ne peut pas opérer non seulement sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton ministère. Tu les dis maintenant, vous pouvez opérer ailleurs, mais pas ici. Ici, vous ne pouvez pas opérer. Donc,
Et regardez, si c'est une question de succès, c'est toi qui dois t'arrêter et tu vas révéler. Je suis une nouvelle création. Je ne peux pas être dans la malédiction. Jamais. Je suis béni et je rentre dans mon succès. Si c'est une question donc de santé, c'est toi qui t'arrêtes et tu dis, je suis une nouvelle création. Écoute-moi très bien. Il y a des limites que tu peux opérer. Mais moi, je suis allergique à toi. Toi et moi, nous ne pouvons pas opérer ensemble. Tu ne peux pas influencer sur moi. Donc, voici tes limites d'opération. Voici là où tu dois opérer. Ok? Est-ce que vous voyez, frères et sœurs? C'est là qu'il dit, par l'Église, par la nouvelle création, c'est nous qui devrons montrer la sagesse infiniment variée. Si c'est une question de stérilité, tu vas t'arrêter, tu vas dire, écoute-moi très bien. Moi, là, je suis une nouvelle création. Je suis béni et je suis pleinement productif ou productive. C'est pour cela que je te dis, voici tes limites d'opération là. Si on avait dit que dans votre lignée, la plupart des hommes, ils ne sont rien, ou bien la plupart des femmes vivent ça et vivent ça et vivent ça. C'est une domination, une autorité qui opère. Pourquoi tu dois t'arrêter et tu vas dire, nouvelle création que je suis là, voici maintenant comment je vais te dicter les choses. Tu ne peux pas opérer pour moi ma vie là. Tu opères dans la lignée, mais pas dans moi ma vie, ni dans ma lignée. Parce que moi je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Et c'est là que tu t'arrêtes pour imposer les choses. Vous voyez, frères et sœurs, cette nouvelle création que nous sommes en Jésus là, c'est là que nous devrons opérer. C'est là que nous devrons exercer. C'est là que nous devrons imposer aux œuvres des ténèbres les limites. Bon, maintenant, si tu ne connais même pas, si tu ne connais pas, tu ne peux pas opérer. Maintenant, si tu connais, si tu opères, c'est la clé de la nouvelle création que tu es en Jésus-Christ. Cette nouvelle création que tu es là en Jésus-Christ. Et c'est cette clé que tu utilises pour opérer. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. Dis-lui que maintenant, tu as autorité sur les dominations, sur les autorités, sur les principautés. Dis-lui maintenant, toi, révèle la sagesse infiniment variée de Dieu là à ses dominations. Si c'est une situation de santé, révèle la sagesse infiniment variée de Dieu à ces dominations là. Toi qui es une nouvelle création, je ne peux pas être malade. Christ a pris tes maladies. Donc tu es en bonne santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Je suis satisfait. Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait en Jésus. Il faut le déclarer, c'est pour toi. Je suis satisfait Tiens-toi debout. en Jésus. Je suis satisfait 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 En Jésus. Ma famille en lui ne mourra jamais. Je suis satisfait en Jésus. Mes parents en lui ne mourront jamais. Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait en Jésus. Ma famille. En Jésus, nous sommes satisfaits. En Jésus, je suis satisfait. En Jésus, je suis satisfait. En Jésus,
à jamais. Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix et rendre gloire au Seigneur pour cette nouvelle création que tu es en Jésus-Christ. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Parce que Dieu t'a choisi dans ta maison. Il t'a choisi dans ta famille. Il t'a choisi là où tu es dans ton service. Pour être cette nouvelle création-là qui va révéler, qui va manifester le règne, la puissance de Dieu et sa gloire partout où tu es. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et célèbre le Seigneur. Élève ta voix et célèbre le Seigneur. Et parle. Dis que tu es une race élue. Dis que tu es un sacerdoce royal. Dis que tu es une nation sainte. Dis que tu es un peuple acquis. Dis que tu es mis à part. Et c'est toi qui révèles les vertus de celui qui t'a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Dis que maintenant partout où tu vas, tu présentes cette image de Christ là. Partout où tu vas, tu laisses voir cette nouvelle création en Jésus. Déclare que maintenant dans ta famille, c'est toi qui révèles la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu révèles la sagesse infiniment variée de Dieu. Face aux dominations, face aux autorités, tu révèles la sagesse infiniment variée de Dieu qui te positionne dans les lieux célestes en Jésus et qui te donne de dominer sur eux, de marcher sur eux, de fouler ses œuvres sous tes pieds. Continue de rendre gloire au Seigneur et tu parles aux dominations qui imposent le chèque dans ta famille, qui imposent le chèque dans la vie de tes enfants, qui impose l'échec dans la vie de tes enfants. Parle à cette domination et déclare que tu es une bénédiction en Jésus. Et tu marches dans le succès, tu marches dans la victoire, tu vas grandissant. Toute domination de limitation dans ta famille, ils n'ont jamais vu un jeune homme monter et gravir les échelons jusqu'au plafond. C'est toi qui vas les révéler cette sagesse infiniment variée. C'est toi qui vas les montrer que Dieu t'a libéré et qu'il t'a positionné en sorte que tu manifestes pleinement sa sagesse infiniment variée, en sorte que tu gravis les échelons et que tu atteins le plafond. Et les hommes vont voir, les femmes vont voir que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu qui opère en tant que nouvelle création. Tu es une fille ou tu es une femme et ils ont dit que ta destinée est limitée là. Dis que toi tu vas arriver, tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas
vas être une femme de distinction. Et les hommes viendront te voir. Parce que tu vas révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu vas présenter la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils viendront et ils diront: ah, dans notre famille là, c'est une femme qui est en train de dominer ici. C'est une femme qui est en train de régner ici. C'est une femme qui est en train de régner ici. Parce que c'est une nouvelle création en Jésus. C'est une nouvelle création en Jésus. C'est une nouvelle création en Jésus. Ils ont dit dans votre famille que les femmes n'accouchent pas des hommes. Ce n'est que des femmes, des femmes, des femmes. Ou que le seul garçon que tu accouches, il ne peut pas être quelqu'un dans la vie. C'est toi qui vas révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est toi qui vas révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est toi qui vas révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est toi qui vas révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pour cela que tu déclares que ce seul fils que tu as, ce seul garçon que tu as, il réussit et il réussira encore. Il a atteint le plafond. Parce que toi tu es une nouvelle création. Tu présentes la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans ton entreprise, ils ont dit que dans votre famille, personne n'entreprend tel commerce et arrivé. C'est toi qui vas révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu vas montrer à cette domination que toi tu es une nouvelle création et tu manifestes la sagesse infiniment variée de Dieu. Élève ta voix et parle. Et dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu te lèves. À partir d'aujourd'hui, tu te lèves. À partir d'aujourd'hui, tu te lèves. À partir d'aujourd'hui, tu te lèves pour manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. En tant que nouvelle création, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Pendant que tu t'assois, s'il y a quelqu'un en ce lieu qui n'a pas encore reçu Jésus comme son sauveur personnel, c'est l'occasion pour toi de le faire. C'est l'occasion pour toi de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. À partir de cet instant même, une nouvelle création que tu es, tu pourras révéler au monde. Si tu es là, avant que nous rentrons donc dans le lavage des pieds, tu vas simplement lever ta main là où tu es. Pendant que nous avons la tête baissée, simplement. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, lève simplement ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi. C'est très important. Il faut que tu rentres dans cette nouvelle création. Et cette nouvelle création, tu pourras manifester le règne, la puissance de Dieu partout où tu vas. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur personnel, lève simplement ta main là où tu es. Lève simplement ta main là où tu es. Et nous allons prier avec toi. Si tu as levé ta main pendant que nous avons la tête baissée, toi qui nous suis en ligne, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur personnel, tu as besoin de le faire. 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 Et cette vie nouvelle-là va s'installer en toi. Et tu vas devenir donc cette nouvelle création. C'est pour cela, toi qui as levé ta main, et toi qui nous suis en ligne là, tu fais cette prière avec nous maintenant. Oh Dieu, ce matin même, j'ai entendu ta parole. Tu as parlé d'une nouvelle création en Jésus-Christ. Tu as envoyé ton fils Jésus venir sur cette terre
mourir à la croix du calvaire à cause de mon péché. Il a été enseveli et ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui même, je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. C'est pour cela, à partir de cet instant même, je suis devenu une nouvelle création. Dieu est mon Père, je suis son fils, sa fille. Merci Père, parce que mon nom est écrit dans le livre de vie et personne ne peut l'effacer. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Donc nous sommes à la fin. Tenons-nous debout, maman va prier pour terminer. Prions. Et Seigneur, te rendons grâce. Père, tu n'as pas de semblable, il n'en aura pas. Et depuis le matin jusqu'à présent, c'est ton Esprit Saint qui nous a conduits. Père, nous te disons merci. Et par ton serviteur, tu as nourri nos âmes et notre esprit. Nous te disons merci, Dieu de bonté. Nous te disons merci pour sa vie. Oui, protecteur, divin protecteur, divin sauveur. Merci, tes actions n'ont pas de fin. De grâce nouvelle. Te disons merci pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Père, je te dis merci car tu nous as écoutés, tu as exaucé. Reçois nos actions de grâce à tout moment. Il est temps maintenant. Et comme nous sommes des humains, nous sommes dans la chair, nous n'avons pas notre propre force. Et il est temps que nous voulons repartir dans nos domiciles. Dieu de bonté, c'est toi qui nous as conduits jusqu'ici. Et tu nous as promis que tu es avec nous dans nos sorties et dans nos rentrées. Ainsi, je te recommande tes élus. Accompagne-les dans leur voie. Accompagne-les dans leur famille. Permets que tout un chacun puisse avoir la manifestation de ta main dans sa vie, afin que si tu es Dieu devenu, qu'il vienne se joindre à nous pour glorifier ton nom. Dieu de bonté, la semaine, comment nous sommes en train de rentrer dedans. Ne nous inquiétons pas parce que nous voyons que l'œuvre du Saint-Esprit est sur nous. Et c'est toi qui vas accompagner tes élus dans la semaine et dans l'heure de service, dans les sorties, et ceux qui vont emprunter des voies. Nous te recommandons tout cela sous ton sang. Nous te disons merci Père. Tu fais même au-delà de ce que nous demandons. Même ce que nous ne sommes pas au courant, tu nous donnes. Ce n'est pas que nous le méritons. C'est pas ta compassion. Nous te disons merci Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Donc